face au soleil, j'ai l'impression de m'évader. Comme si les remords avaient filé le temps d'une poignée de secondes. La chaleur qui m'inonde, je suis presque apaisée. Bonjour les amis, nous sommes ici au Flag Bar à Liège où nous avons le plaisir de rencontrer une chanteuse, auteure, interprète, compositrice. Alors, il s'agit de Claudie. Bonjour Claudie. Bonjour. Alors Claudie, tu nous as présenté ton premier EP. Rappelle-nous le titre. Alter Ego. Alors, dans ce premier EP, tu abordais un thème assez grave, c'était la santé mentale, si je me souviens bien. Oui, ça a été sur plusieurs singles. C'est un thème que j'aime bien aborder, que je trouve important de parler et de, pas de dédramatiser, mais en tout cas d'aborder avec un regard qui n'est pas forcément moralisateur. Et donc c'est quelque chose duquel j'essaie de parler assez souvent. Alors ici au Flag Bar, tu vas nous présenter ton deuxième EP puisque tu fais en avant-première un concert pour annoncer justement ces chansons. Alors dis-nous comment tu as réalisé ce deuxième EP et quel en est le thème? Alors le fil conducteur de cet EP, donc l'EP s'appelle Jolie Mélancolie et je trouve que cette chanson représente, le titre de cette chanson représente assez bien l'EP dans son entièreté. C'est un peu ce sentiment de... en fait je trouve qu'on a tendance à trouver la mélancolie assez négative dans notre culture et je trouve qu'en fait elle a quelque chose de très beau, c'est ces souvenirs en fait, d'accepter que le temps passe, d'aimer se rappeler des souvenirs et de se réjouir de comment ça va se passer après et de profiter de la vie à chaque moment dont elle se passe et donc c'est pour ça Jolie Mélancolie, c'est un peu de ça que ça parle et donc toutes les chansons parlent d'une manière ou d'une autre de cette mélancolie, de cette nostalgie qu'on peut ressentir pour différents sujets et différents moments de notre vie et comment je l'ai composé. Et alors comparé au premier EP, il y a beaucoup de co-compositions. Au fur et à mesure du temps, j'ai rencontré beaucoup d'artistes et beaucoup d'auteurs et de compositeurs et je me suis rendu compte que c'est chouette de travailler avec d'autres gens, ça permet d'amener des idées plus loin, de réfléchir autrement et je trouve que c'est grâce à ça que ce deuxième EP c'est vraiment la continuité, vraiment une version 2.0 de ce que j'ai pu faire plus seule. Est-ce que justement avec déjà ton expérience du premier, est-ce que ça a été plus facile de réaliser ce deuxième? Je ne sais pas si ça a été plus facile, ça a été différent parce que ça a été une manière d'écrire effectivement différente, notamment par la co-composition. Et alors la co-composition c'est tellement quelque chose de bénéfique mais c'est aussi un autre exercice forcément, ça veut dire se livrer et parler de choses parfois très personnelles avec des gens qu'on ne connaît pas si bien que ça, donc c'est un autre exercice que j'ai beaucoup aimé. Donc je pense qu'aussi la partie organisationnelle et créative a été plus facile parce qu'effectivement on avait déjà un EP de fait et je suis assez fière du résultat du premier, donc c'était vrai que c'était plus facile pour cet aspect-là. Pour la partie écriture, c'était juste un exercice différent. Et tu écris seule ou tu es en collaboration avec d'autres? Justement, donc, en fonction des chansons, ça a soit été des chansons que j'ai écrites et qu'on a après produit avec des producteurs ou alors carrément quand c'est des co-compositions, on se met ensemble dans une pièce, on arrive avec rien du tout le matin et en fonction de ce qui se passe et de l'énergie des gens, de ce qu'on ressent le jour même, on écrit une chanson, on se met d'accord sur un thème et on avance comme ça. Est-ce qu'il y a une chanson dans ce EP qui te tient vraiment à cœur? C'est difficile d'en choisir une. C'est vraiment difficile d'en choisir une. Je pense qu'elles ont chacune des éléments quand même assez différents. Je pense que je suis quand même obligée de dire Jolie Mélancolie parce que c'est celle que j'ai choisie pour porter tout l'EP. Voilà, c'est le titre, donc je pense quand même que ça a une signification. Et je trouve que celle-ci, elle est plutôt annonciatrice de ce qui va être sorti encore après, parce qu'elle est un peu plus dansante, elle a des rythmiques un peu différentes et ouais, je l'aime vraiment bien. Et malgré ton jeune âge, on peut dire que tu as déjà de la nostalgie du passé? Je pense que je suis née nostalgique. J'ai toujours... maintenant, je pense que ça va mieux avec le temps, justement, mais j'ai toujours eu tendance à regretter un moment qui est en train de se passer. Hein, et c'est pour ça que la musique et ces chansons que j'ai écrites m'ont vraiment aidé à faire ce travail de passer d'avoir peur que le moment passe à justement en parler et désamorcer et d'arriver à maintenant à cette EP et ces chansons qui vont parler plutôt du bonheur du moment qui est passé et de le prendre plus de cette perspective-là.
Et j'ai lu dans ton dossier de presse que tu essayes d'arriver à trouver un équilibre entre le passé et le futur. Mais c'est difficile comme projet. Oui, c'est difficile et je pense que c'est difficile pour tout le monde. Voilà. C'est un peu ce que c'est d'être être humain au final et on fait à chaque jour suffit sa peine comme on dit. Donc il y a des jours c'est plus facile, il y a des jours où ça allait moins et je pense que c'est pareil pour tout le monde. Tu as une maturité exceptionnelle. Merci. Alors, je disais en intro, nous sommes ici au Flag Bar et il y a un concept assez particulier puisqu'il y a une association ici, je vais montrer à la caméra, là, voilà, montre, vas-y. Alors, si vous lisez bien, vous voyez Claudie. Alors, raconte-nous un peu, Claudie, c'est quoi cette bière qui porte ton nom et comment elle est arrivée ici au Flag Bar? En tant que liégeoise, Flag, c'est une entité, c'est une bière qui est là depuis longtemps, c'est un concept qui fonctionne bien et qui me plaît beaucoup. Et donc on a été en contact et on s'est dit cette EP pourrait mériter un petit quelque chose pour le célébrer. Et donc on a pas mal parlé, on a en fait inventé ensemble avec leurs connaissances et nos idées. C'était un peu ça, un gros brainstorming. Une bière qui avait comme idée de un peu symboliser ce moment à la fin des vacances, un peu ce dernier barbecue où on se dit c'était bien quand même l'été, c'est ça, c'est la fin de l'été, on est content, mais bon on est un peu nostalgique déjà et c'était vraiment ce moment spécifique qu'on voulait symboliser et donc on est arrivé avec une blanche IPA avec un peu des agrumes et même au niveau des couleurs et qu'on a pensé ce côté un peu orangé qui pour moi aussi représente un peu tout ça. Alors, comme quand on déguste un bon vin, est-ce qu'on pourrait analyser la dégustation de cette bière? Quels sont les arômes, quelles sont ta touche personnelle que tu as mis dans cette bière? Alors, moi, je ne suis pas la spécialiste parce que je ne suis pas la plus forte pour donner les descriptifs, mais donc c'est vraiment une bière légère, c'est une bière qui se boit genre fraîche et au soleil. Et donc, justement, pour rappeler ça, elle a des notes d'orange, donc c'est vraiment une blanche avec des notes orangées et d'agrumes. Voilà. Bien, nous allons la déguster. Mais avant de la déguster, Claudie, tu vas nous présenter ici ton... Pardon. Vas-y, aide-moi. Je l'ai pas. Mais si, tu vas chanter? Oui, je vais chanter. Oui. C'est-à-dire que c'est une avant-première. Ah oui, la release. Il y a une avant-première. Oui. Du coup, on va présenter tout l'EP qui vient de sortir. Voilà. Oui, et alors, je voudrais bien que tu annonces aussi les prochaines dates, puisque tu vas te produire à Bruxelles. C'est là où je voulais en venir, tu comprends? Oui, ok. Je l'ai pas reçu celle-là. Du coup, le prochain concert, qui est un très gros concert qui me tient énormément à cœur, c'est le 28 mars au Botanique, effectivement. Et là, ce sera un concert en plus grande pompe, avec une grande scène et toute une scénographie, plein de nouvelles chansons. On aura des guests, on aura plein de musiciens, on aura vraiment un truc très fun et pour vraiment célébrer cette EP comme il le mérite. Et donc ici, c'est un petit cadeau liégeois que tu fais en avant-première ici au Flag. C'est ça, pour célébrer la bière et faire la fête comme les Liégeois savent le faire. Voilà. Et alors, en tant que bonne liégeoise, santé, Claudie.